Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite position de combinaison avec les noirs au trait. On est encore au milieu de partie, hein, on a échangé tous les cavaliers, c'est tout, donc pas assez de points pour être en finale. Par contre les rois sont au centre, hein, et sont quand même un peu en danger. Le roi nord a l'air un peu mieux protégé grâce à ses pions devant qui forment un petit barrage quand même. Tandis que le roi blanc, lui, il n'y a pas de pion devant lui, et bon, il est entouré de ses pièces malgré tout, donc il est protégé, mais il y a des pièces à longue portée hein, chez les noirs qui peuvent arriver, évidemment, la dame, les deux fous, hein, même le fou noir, le fou de Kazan pourrait arriver de ce côté-là, de l'autre côté c'est bouché, mais en tout cas il y a des options, et même la tour, hein, et puis il y a des colonnes semi-ouvertes chez les noirs, des diagonales, plein de choses intéressantes, plein d'idées possibles pour des coups forcés. Alors, dans cette position, on va pas mater, on va pas gagner tout de suite, on va prendre l'avantage avec les noirs, ce qui est déjà pas mal, évidemment. Hein, parfois, on peut pas gagner immédiatement, hein, bien entendu. Alors, on va quand même rechercher les coups forcés, les échecs, plusieurs échecs. Échec de la dame, on va la donner pour rien, probablement. Échec du fou, plus intéressant. Plus intéressant l'échec du fou parce que les blancs ne pourront pas prendre le fou. Hein. Donc intéressant ce coup de fou ici. Parce que sur dame prend fou, on ferait dame E3 échec suivi du mat. Les blancs qui seraient obligés de bouger leur roi parce que s'ils avancent le pion, bah, il y aurait ce même échec de dame. Hein. Donc fou H4 échec, le roi blanc bougerait tout simplement en E2 probablement. Et du coup, voilà, il n'y aurait plus vraiment d'échecs, on pourrait changer les fous, mais la tour pourrait reprendre simplement. Le pion B2 est protégé. Finalement, le fou H4, il se retrouve attaqué. Bon, un coup d'épée dans l'eau apparemment, hein, pas de coup extraordinaire par la suite. Donc n'hésitez pas à bien mettre la pause pour trouver le coup. Hein. Ce n'est pas un échec ici. Ce n'est pas un échec pour les Noirs, c'est quand même un coup forcé malgré tout, hein, mais ce n'est pas un échec. Et est-ce que c'est une menace de mat? Oui, c'est une menace de mat, effectivement. C'est une menace de mat, pas en un coup, hein, c'est pas une menace de mat immédiate, c'est une menace de mat en quelques coups, peut-être deux hein, finalement, ou trois, plutôt trois. Menace de mat en trois coups, c'est-à-dire si on joue deux coups de suite, on va mater au bout de quatre coups finalement. Hein. Parce que les blancs ils pourront parer le mat, et puis après, on va encore faire un coup, et il va encore parer, et là, on pourra mater. Donc, le coup à trouver, menace de mat. Est-ce qu'il y a des menaces de mat en un coup dans cette position? En un coup, j'ai pas l'impression. Non, mat en deux coups, il y en a. Mais pareil, hein, pas très intéressant. Tour G3 par exemple avec idée dame E3, mais tour G3 se fait prendre par la dame, évidemment. Donc la déviation de la dame, hein, ça peut être effectivement une bonne idée, hein, comme on a vu avec les fous H4 qui fonctionnait pas. Tour G3, c'est une interception, mais ça fonctionne pas non plus, hein, parce que on pourrait prendre. Après, il y a quand même une idée avec tour G3 hein, qui serait de faire ensuite fou H4 pour clouer la dame, hein, ce qui serait pas idiot. Hein. Ça, c'est pas un mauvais coup, hein, tour G3, je pense. Avec l'idée fou H4, ça permet quand même de gagner du matériel, puisque la dame ne peut pas prendre le fou hein, à cause de l'échec en E3. Donc ça c'est un coup, si vous avez trouvé ce coup, c'est bien. Si vous avez trouvé ce coup, c'est bien, parce que on va quand même gagner du matériel. Alors, on aura tour et fou contre la dame, donc c'est pas mal. Hein, c'est quand même du matériel en plus. Bon, il pourrait bouger son roi, par exemple. Et il pourrait, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Est-ce qu'il pourrait mettre son fou en D4 peut-être monter la tour pour protéger l'échec en E3. Bon, il y a des coups à jouer avec les blancs. Alors évidemment, on peut pas prendre le fou. Hein. Si on prend le fou, c'est échec suivi du mat en E2. Donc là, évidemment, c'est pas bon. Les blancs qui vont devoir jouer sans leur dame contre tour et fou. Donc c'est pas un mauvais coup. Les noirs prennent l'avantage comme ça. L'autre option, qui me semble un petit peu mieux, c'est de prendre carrément le pion
ici. Donc là, la prise de la tour est forcée, hein, parce que donc là, il y a la menace vraiment fou H4 échec avec, du coup, là, obligé de prendre maintenant, et la dame qui arrive suivie du mat. Donc la dame blanche est obligée de prendre. Maintenant, on va continuer les coups forcés, hein, avec la dame qui arrive, bien entendu, hein, pour bloquer le roi dans un premier temps. Là, il va être obligé de couvrir l'échec. Il ne peut pas couvrir avec son fou, parce que sinon, il va se retrouver bloqué. Hein. S'il couvre avec le fou, on fait évidemment échec ici. Et la pièce qui va couvrir va être clouée. Donc le fou va pouvoir être pris par la dame. Et par exemple, tour ici, dame prend fou mat. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument mettre la dame en E2, ce qui permet au noir en fait de récupérer la tour avec le coup fou H4. La tour blanche est obligée de se mettre en F2. On va prendre la tour et la dame ne peut pas reprendre le fou. Hein. Le roi est obligé de se décaler. Et là on va faire un passage en finale maintenant. Hein, c'est la meilleure façon de jouer parce que il n'y a plus de menace de mat a priori. Hein. On a quand même des pièces en prise. Hein. On a les deux fous en prise. Donc on va être obligé d'échanger les pièces. Fou prend fou et dame prend dame. Et puis ensuite on enlève le fou. On n'a gagné qu'un pion, mais on a affaibli pas mal la structure des blancs. Et on est prêt à revenir, hein, d'ailleurs, sur la colonne ouverte. On remarquera que si la tour blanche tente de partir, hein, d'ailleurs, il y aura le petit coup des 4 qui est pas mal ici, puisque on attaque le fou et le pion derrière serait perdu. Alors les blancs pourraient rentrer en finale de tour, mais ils vont quand même perdre leur pion, hein, par exemple en faisant tour D3, il y a toutes les chances qu'ils rentrent en finale de tour. Donc le roi va bouger, par exemple ici, et quand le fou prend, on échange, et on prend ce pion, et on va récupérer un deuxième pion. Les noirs qui auront deux pions d'avance dans cette finale de tour, et qui devraient gagner. Donc ça, je pense que c'est la meilleure suite, hein, sacrifice en G2, même si le coup tour G3 est jouable, hein, mais je pense que la position blanche est quand même assez solide, hein, avec la tour et le fou. Pas évident de passer dans cette position, je préfère l'autre variante, qui permet de gagner qu'un pion, mais de rentrer dans une finale largement supérieure. Voilà, merci d'avoir suivi cette position, et à très bientôt.